Bien le bonjour la communauté. Aujourd'hui je vais faire une vidéo qui va plutôt être dédiée au magasin Giant. Enfin pour les autres magasins Giant, pour les autres ateliers Giant. On est en recherche de panne électronique sur un vélo électrique Giant Trans I+ de 2022. Le client me l'a apporté hier et en fait le vélo ne s'éteint plus. Il est obligé d'enlever sa batterie pour éteindre le vélo. Donc jusqu'ici, cas assez courant, on a déjà eu le problème, enfin pas assez courant, mais je veux dire on a déjà eu le problème, peut-être 2-3 fois. Moi je soupçonne que ce soit le bouton d'allumage ou la commande, mais celle-ci elle s'allume pas, ça sert pas à allumer le vélo, donc je pense que c'est vraiment que celle-ci qui déconne. Ou alors ça vient d'un problème vraiment du moteur ou du contrôleur. Il y a plusieurs composants sur le vélo, il y a un contrôleur que je peux peut-être vous montrer. On a tout un tas de pièces pour faire les tests croisés. On est obligé de faire des tests croisés quand on a un vélo électrique qui déconne. Donc heureusement on a plein de pièces. On a voilà, on a 300 balles de pièces qu'on avait achetées exprès. Donc ça c'est le contrôleur. C'est une petite pièce qui est branchée sur le moteur en fait qui permet de gérer le contrôle du vélo. La cartographie, les commandes, etc. Ça s'appelle un contrôleur. Ça crame assez souvent. C'est souvent là-dessus qu'il y a un problème quand on a un problème de ce type comme ça électronique. Mais depuis quelques semaines, nous avons reçu le Maxi Turbo Méga outil de diagnostic Giant. Donc là, mon Dieu, c'est la première fois que j'ouvre la mallette. Enfin, c'est pas vrai, c'est pas la première fois que j'ouvre la mallette, mais c'est la première fois que je vais m'en servir en live devant vous. Je sais pas s'il y a d'autres magasins qui l'ont déjà cet outil, mais je ne sais absolument pas m'en servir. Voilà. Voilà, ça c'est dit. Je vais enlever tous les petites films de protection là, ça j'adore. Voilà, ça va marcher carrément mieux. Ça fonctionne avec le logiciel Giant Connection Tool. Ça, il me faut un adaptateur USB, USB-C. Ok, super, je reviens, j'en cherchais un. Donc je pense que ça va être là-dedans du coup. Service Tool. Ok, donc là, c'est comme ça qu'on performe les systèmes, qu'on branche les trucs un par un, quoi. Donc alors, qu'est-ce qu'il dit? Before performing wired diagnostic on the e-bike, remove the battery and press reset the battery to resume detection. Got it. On va tester la batterie. D'accord, il va me faire faire un run diagnostic complet. Donc voici la batterie du Vela. Pour la tester, je pense qu'il faut que je prenne ça. Please connect to reset, please. Donc là, j'ai branché la batterie. Ok. Ah ouais, on peut brancher vraiment chaque composant par composant. J'ai pas du tout envie de débrancher tout mon vélo là, mais je pense que je vais être obligé de débrancher certaines pièces. Notamment ce petit système. Je vais commencer à démonter des trucs. Voilà, on va pouvoir tester ça. Energy Smart Integrated. Et ben voilà, on va faire la petite mise à jour de la batterie. Ah ouais, putain, on peut même faire les mises à jour des trucs avec l'ordi, quoi, avec ce logiciel-là. Donc la batterie c'est fait, je l'ai pu la tester, j'ai un rapport ultra complet de la batterie, du diagnostic, l'état de santé, j'ai pu même la mettre à jour, nickel. Là, je passe à l'étape 2, je vais tester mon connecteur d'allumage, espèce d'écran moniteur là. Donc ça, j'ai rebranché ça au vélo, je sais pas pourquoi. Et voilà, j'ai branché ça ici. Là, j'ai que un femelle, donc j'ai pu brancher que un mâle dans un femelle. Voilà, que un maman dans papa seulement. L'écran tactile. Je sais pas s'il va me détecter quelque chose. Ah, il y a un problème. J'avais jamais vu des petites couleurs comme ça. Un orange et un rouge décalé. C'est bien, le vélo communique avec moi. Je ne parle pas sa langue. ODB command no response. Two possible reasons. If the laptop, please set the all smart gateway need to be updated to bootloader. Please insert platform key for. Voilà. D'accord. Donc, on va recommencer. Service tool. Mais là, le problème, c'est que. Attends, mais moi, je peux pas faire ma mise à jour comme ça là. Donc là, apparemment, il faut faire une mise à jour du moteur. Donc je vais tout rebrancher. Je vais remettre la batterie. Je parle à ma commu. J'ai plein d'amis imaginaires sur le internet. Ça c'est le quotidien des mécanos de chez Giant et je pense que plein de marques, de toute façon Bosch, Giant, toutes les marques de vélo électriques, Shimano, on a tout le temps des dingueries que tu t'imagines même pas mon gars. Genre on a eu un vélo avec un moteur Shimano mais laisse tomber les problèmes de l'espace qu'on avait dessus. Le moteur il s'allumait, une fois que tu roulais un peu avec il se coupait tout seul. C'était là, bon bah ok très bien, pas de soucis. Donc là je vais mettre la batterie parce que là je vais faire un allumage. Ok.
Ah oui, effectivement un problème. Code erreur 2. Ah merde. Bon alors attendez, je vais le mettre à jour. On va essayer Service Tool, Use Wireless Connection, Search for Bike Nearby. Je pense qu'il y a moyen d'y mettre en français, mais moi ça me dérange pas que ce soit en anglais. Smart Getaway, Sync Drive. Ouh, Sync Drive c'est le moteur. Il me dit que j'ai un problème moteur. Rotate the real wheel. Bah. Wow, voilà, il y a un problème là. J'arrive même pas à voir la vitesse. Est-ce que le torque sensor fonctionne? Ouais, très bien. Walk assist. Alors, le walk assist. Bon, ça marche pas. Est-ce que toutes les lumières s'allument? Pas du tout. Déjà, c'est pas normal que ce soit en rouge comme ça. C'était pas en rouge avant. Slope sensor calibration. Bon, ça on s'en branle. Je le referai après, de toute façon. Ça, des fois, le slope sensor calibration, c'est bien de le faire. Si vous avez des vélos qui ont des pertes de puissance en montée ou quoi que ce soit, il y a des vélos qui se décalibrent en fait. Et ça nous est arrivé sur un gravel en moteur Shimano. Le seul gravel de chez Giant qui a un moteur Shimano. On a fait plusieurs fois des slope calibration et ça a réglé le problème du client. Wow, je vais arrêter, ouais. Ok, il y a un gros problème. Il a clignoté dans tous les sens. On est bien emmerdé. C'est bien plus emmerdant que ce que je pensais. Je vais devoir démonter un tas de bordel sur le vélo. Là, je vais devoir ouvrir les capots du moteur. Je sais plus où ils sont. Pour pouvoir accéder au branchement. Donc ça, c'est bien comme ça. Ça, c'est ma commande. Ça va au moteur et ça va à mon guidon. Ok, ça c'est comme ça. Donc ça, voilà des fois comment on passe nos petites matinées à chercher un problème. Ouais putain, d'accord. C'est tout humide là-dedans. Je pense qu'en fait le problème il doit venir de là. Eh oui. Plein de flotte. À mon avis c'est tout simplement ça. On va dire que le nettoyant frein c'est un nettoyant contacteur. Je vais mettre des gants. Putain, j'ai des petits joints qui sont en train de se barrer. Ok, bon, il détecte Sync Drive. Franchement, ça m'avance pas du tout ce logiciel. Ce que je vais faire là, c'est que je vais tout rebrancher correctement, sachant que j'ai nettoyé les connexions du moteur. Ça t'a apporté quoi le logiciel là? Bah, tu peux tester pièce par pièce quoi. T'as pas trouvé d'où vient le problème? Non, mais le problème en fait, c'est ça c'était plein de flotte. Donc je vais tout rebrancher correctement. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste du coup nettoyé les cosses moteur. Je vais repluguer, j'ai replugué toutes les prises. Et je vais remettre la batterie et je vais tester ça. Le vélo s'allume. Le mode walk fonctionne. Là, je vais éteindre le vélo. C'est là qu'il doit y avoir un problème s'il y a un problème. Bah voilà, c'était bien ça les amis. C'était un problème d'humidité dans les cosses dû à l'hiver. Je vais quand même en profiter pour faire une mise à jour générale du vélo et un diag complet sans fil du coup. Dongle upgrade. Voilà, donc là après mon diag quick check, on s'aperçoit que tout est bon. Je vais refaire un petit check again. On va faire un diagnostic. Tout à l'heure j'avais déjà la barre était en rouge tout à l'heure et j'avais un problème avec le speed sensor. Bah putain, le speed sensor il marche toujours pas. Ah si, c'est bon. Oui, toutes les lumières s'allument. Ok, donc là, ah oui, là par contre, faut que je refasse un slope calibration. Parce que le vélo, il est à l'envers. La gravité est droite. Et ben parfait, c'est très bien tout ça. Disconnect, voilà. Ok, donc là, bah tu vois, la mallette, je suis pas encore très habile avec. Il y a des trucs que j'ai pas tout à fait compris. Je pense qu'il faut que le vélo soit des fois allumé pour certains composants, d'autres non. En tout cas, on a pu tester que le moteur fonctionnait une fois que j'avais nettoyé tous les cosses. C'était le truc principal que je cherchais à savoir. J'ai tout mis dans la même mallette en fait, comme ça on fait le diag de tous les vélos. Il y a juste l'outil Shimano qui est là-bas, parce qu'on l'utilise tous les 2 jours avec ces putains de DI2 de merde. T'es obligé d'avoir encore un outil.
J'ai tout branché à chaque fois. Voilà les amis, j'espère que ça vous a avancé. Moi ça m'a pas du tout avancé. Voilà la mallette que Giant nous a envoyée avec le petit bouquin explicatif, bien imprimé, hein. Qualité, gain de temps, gain d'argent, meilleur service. Voilà, réduit le temps consacré au diagnostic, le consommateur pourra rouler plus tôt sur son vélo. Et oui, c'est important. Voilà, magnifique photographie. Merci. J'ai remonté mon vélo. Tout fonctionne. Maintenant, je vais passer à l'opération 2. Des choses à faire sur le vélo. Il fallait changer chaîne, cassette, resserrer l'écrou qui tient le spider. L'écrou qui est ici. Ça va arriver sur certains vélos qui se barrent en sortie. Donc là, je vais enlever la manivelle. Elle est auto-extractrice. On les enlève toutes seules. Il faut que je fasse un câble et gaine aussi. Parce que vous voyez, la gaine est toute abîmée là. Ça va être une galère. Et puis je vais lui suggérer de changer de pédale aussi. Parce que là, franchement, c'est pas possible de rouler avec une pédale comme ça. Donc là, on est sur un pas inversé. Oh, c'est bien serré. Le mec l'avait bien resserré. Très bien. Donc ouais, le plus long pour quand vous trouvez des pannes électriques, c'est surtout le faire des tests croisés. Donc j'espère que le logiciel là qu'ils nous ont apporté va solutionner ça. Je vais enlever ces roues, je vais lui faire une purge de frein. Putain, mais qu'est-ce qu'il a fait? Oh! Mais comment il a fait pour bloquer son axe de fourche, le mec? Là, maître, j'ai un cas d'école. C'est quoi? J'ai un gros problème. Sur ça là? Ouais. C'est quoi? Ah, c'est la partie électrique? Non, non, la partie électrique elle est résolue. C'est la partie mécanique. J'ai l'axe de roue qui a soudé dans le moyeu. Ah bah comme l'autre? Comme ouais, on a déjà eu le cas. Le mec a tellement jamais enlevé sa roue que l'axe il a soudé. Et là encore, je dirais même plus, c'est un moyeu Shimano, alors que les autres c'est pas des moyeux Shimano. Ouais, en plus là le moyeu il est bien. Non, le problème ça c'est une empreinte de réglage. Ça c'est juste pour régler la tension de ça là. Et là, genre c'est impossible à tourner. J'ai essayé d'y tourner avec une rallonge. Ça tourne, mais ça tourne là. Ça tourne pas l'axe. Je suis en train de tout niquer là. Après, je peux faire la purge de frein sans enlever la roue. Mais là, on est quand même sur le cas où c'est pas du Giant, c'est un moyeu Shimano avec une Fox. Oui, bah c'est pas la faute de qui que ce soit quoi. Donc voilà, là je reprends en cours de vidéo. J'étais en train de faire ma petite purge de frein. Je voulais enlever mes deux roues tranquilles. Et la roue avant, elle est bloquée, les gars. Je sais pas s'il y a des magasins qui ont déjà eu ce problème ou des mécanos. Un axe de roue qui soude dans le moyeu. On a déjà eu le cas. J'ai été obligé de changer la fourche. La fourche. Non, qu'est-ce qu'on a changé? On a changé le moyeu avant en fait. Alors c'est pas un vélo qui a été acheté chez nous. Je sais pas combien de temps il a ce vélo. Ah si, j'ai vu au diag, il a pas beaucoup de kilomètres, il a genre 2000 bornes. Ah, la gueule de l'huile. Tu vois, une petite purge de frein, ça va se transformer en un gros problème qui va peut-être me prendre des heures à résoudre. Donc là, je vais devoir invoquer les dieux. Jésus, please, aide-moi à enlever cette roue. Je pense qu'il va pas beaucoup m'aider, Jésus, dans ces conditions-là. Ah, c'est plutôt les dieux du tuning qu'il faut invoquer. Ah, putain de ça. Enlevez vos roues de temps en temps. Lavez vos vélos, démontez-les. On va faire ça, hein. Ces plaquettes sont pas trop usées. Oh merde, il y avait un joint. Voilà, le joint il a fondu. J'ai fait fondre le joint. C'est dingue. Ok, j'ai réussi à enlever ça. En fait l'axe est encore coincé dans le moyeu, bordel. Donc ça, ok, très bien. C'est déjà une première étape. Ensuite là je peux taper l'axe. Putain, c'est dingue. Il est coincé ici en fait. De l'autre côté aussi. Non mais là c'est tout bloqué quoi. Donc là je vais enlever la fourche. Avec la roue bien évidemment. Et je vais essayer de me foutre dehors sur une palette en bois. Et je vais essayer de maraver et de buriner l'axe pour le faire sortir. Là je pense que le moyeu est foutu. Je sais pas quelle pièce je vais pouvoir sauvegarder mais là on a potentiellement une fourche de foutu et un moyeu de foutu quoi. Allez, on va aller à la forgerie. Donc là dans tous les cas il y aura sûrement un axe à changer. Ça ne bouge pas. Tu vois le moyeu il tourne avec en fait. L'axe il est soudé à l'intérieur du moyeu. Comment je fais maître? Comment je fais les dieux du tuning là? Franchement ça c'est vraiment la merde. On va attendre. Non, en attendant je vais changer mon câble et gaine. Ça sent le chaud. Je suis en train de fondre tout le cache. Ouais je vais essayer de taper.
Seigneur, ça ne vient pas du tout. Là, la roue, je peux la découper. Le moins pire que je peux faire, c'est niquer la roue. Je coupe tous les rayons, je coupe le moyeu en deux à la meuleuse, et je l'enlève et je peux sauver la fourche, je peux sauver le cercle, je peux sauver le pneu. Et ben demain matin, je vais ramener ma meuleuse, puis on va découper tout ça. J'adore. Crash. Putain, mais il est rouillé son vélo, on dirait qu'il a roulé à la mer, dans la mer. Tu vois, là il y a de la rouille, carrément quoi. Ouais, ça va vachement charger comme ça. Donc à la base, le mec il venait juste pour un petit changement de chaîne cassette, purge de frein. Voilà. Je pense que je vais lui parler aussi des entretiens suspension, parce que s'il a pas enlevé sa roue depuis 1 an et demi, bah, ça veut dire que il a certainement pas dû faire l'entretien de sa fourche depuis 1 an et demi, depuis l'achat du vélo. Aïe, je te jure. C'est pas nous qui avons vendu le vélo, donc je le répète. Moi j'essaie de vraiment dire à mes clients qu'il y a bien un entretien à faire, etc. etc. Leur répéter. Purge de frein, c'est bon. Quelle galère ces câbles. Putain, rayon, j'aurais passé la journée sur ce vélo en fait. Ah, ce vélo il a été monté avec le cul. Plaquette arrière changée, cassette, chaîne, câblerie transmission, purge frein avant, frein arrière, terminé. Alors, en fonction de la décision du client. Demain matin je vais sûrement découper sa roue. Ça va être assez marrant. Allez. Jour 2 sur cette magnifique monture. Nous sommes à un stade de non-retour. La décision a été prise. Nous allons devoir découper la roue. Quel dommage. Mais c'est le moins cher à découper que la fourche. Donc va falloir que je fasse attention de bien pouvoir garder le disque. Couper les rayons, je vais pas me faire chier à garder les rayons. Donc bah c'est parti. Voilà ce que je mets. Donc j'ai une roue de rechange identique. D'occasion qui appartenait à notre client, on l'a monté, d'ailleurs c'est le même vélo, on l'a monté en T-Type et tout là. Oh ça va aller moins bien là hein. Voilà, bonjour monsieur. Donc là je vais essayer d'enlever un max de rayons, pas que ça me gêne. Oh putain, tu peux pas les couper de par derrière. C'est un délire ce que je suis en train de faire. Ok. Donc là, j'ai enlevé tous les rayons, coupés comme ça quoi. Des gants, des lunettes, j'en ai. Je vais mettre mon casque anti-bruit, ça va péter les oreilles. Ça va faire un peu de bruit. Voilà, je vais faire une autre coupe ici, puis c'est bon. Ouais, tu parles. La coulisse pue dans le truc. Il a été déformé. Putain, mais c'est dingue. Même là. Là, tu peux enlever la roue déjà. Ouais, déjà, je vais enlever la roue. Waouh.
Quelle belle roue. Ouais, je vais couper ça. Hein. Là j'ai un autre gars, j'arrive pas à dévisser. Mardi Bébek, une roue à 100 € et un axe à 120 €. Attention, c'est chaud. Bon, en tout cas, j'ai pas abîmé ma fourche. Ok, c'est une mission réussie. Ça sent bon l'atelier là. Ça sent quoi? Ça sent bon l'atelier de maintenance là. Ça sent bon la ferrite et tout comme on aime. Bah. Bon bah nickel, j'enchaîne direct avec l'entretien de la fourche. Cet entretien de fourche n'a jamais été fait du coup depuis 1 an et demi. Bonjour, voici votre roue monsieur. Et quota. Ça par contre on va galérer pour enlever le disque. Faut que je le clampe dans l'étau. C'est chaud encore, Evo. Bah, fais gaffe. Putain le moyeu que je te l'ai découpé mon gars. Il est éclaté. On adore, on adore. Moi j'espère que ça va faire une belle vidéo, vous êtes contents. Là c'est... on n'aime pas hein, détruire le matériel mais là on n'avait pas le choix les amis. Oh, le moyeu, après être découpé, il se fait maintenant comprimer. En fait on fait de la RDM ici, de la résistance des matériaux. C'est du contrôle mais destructif. On est un labo de test et d'études. Là on a dépassé la résistance élastique du moyeu là, il y a des formations monsieur. Voilà. Comment? Ah je crois que t'as dit il est rincé, non ça va, il est pas tordu. Ouah, attends, on a arraché la matière. Bah voilà, bah, franchement on pourrait presque récupérer les roulements. Mais on s'en bat les couilles. Voilà monsieur, votre belle roue, bien rayonnée. Un bel axe de fourche Fox. D'ailleurs ça me fait penser qu'il va falloir que je recommande un. Tu sais combien ça coûte un axe de fourche? 120 €. Un Fox, République conseillée. Bah nous on le paye 96 € hors taxe, c'est pas non plus. 96 je crois on le paye. Il y a vraiment zéro marge. C'est histoire de rendre service. Entretien express, bonjour. Bonjour, que puis-je faire pour vous? Je voudrais l'entretien de ma Fox 36, s'il vous plaît. Quel service? Bon, le service 50 heures, bien évidemment. Le petit service? Très bien, on peut vous faire ça en 10 minutes. Il n'y a pas de souci. Venez par ici, c'est par là que ça se passe. Genre, par exemple, quand je lui ai annoncé qu'il fallait entretenir les fourches, il m'a dit ah bon, bah je savais pas, on m'a jamais dit. Je lui ai dit bah oui, mais vous êtes nombreux dans le même cas, vous inquiétez pas. Franchement, plutôt pas mal. Ça bouffe de l'huile ici, je te le dis moi. cc de Gold, sans hésiter. Voilà. Allez, je vous retrouve quand la fourche est remontée, parce que c'est pas intéressant. Le monsieur vient de récupérer son vélo. Il est arrivé plus tôt que prévu, donc le vélo est terminé. J'ai fait entretien fourche, changement de la roue avant du coup qu'on a découpé. Il faut que je lui recommande un axe parce que c'est pas le bon axe que j'ai. Et on a résolu le petit problème de batterie avec l'humidité. Entretien 50 heures de la fourche. Et voilà. On s'est bien amusé avec la meuleuse. Voilà, une histoire qui finit bien. Allez, Kissou!